El halachot, besorot tovot rabotai. Beruchim tiyu, on est le 2 aujourd'hui dans le mois d'Adar, le premier. Et comme on est dans la paracha où on commence à voir toute la liste de ce qui est important dans la maison de Dieu, dans le temple, je pense que vous avez remarqué qu'il y a un objet, il y a une matière qui est très présente dans le temple. C'est laquelle? L'or. Il est partout. Tout ce qui, la menorah en or, le shulchan recouvert d'or, l'arche de l'or, partout de l'or. C'est peut-être bien. Moi, je me rappelle, il y a Hasra, avant le mariage, j'étais voir le rabbin. Si je pouvais vous demander une question, parce que je ne sais pas quelle bague, quelle alliance il vaut mieux d'acheter pour madame. En or blanc, en argent. Il m'a dit, tu veux être kabbaliste? Je lui ai dit, pourquoi? Je ne suis pas kabbaliste, ça change quoi? Elle a dit, non, pour être kabbaliste avant le mariage, c'est moins cher. Je lui ai dit, ah bon? Il a dit, oui, parce que c'est mieux d'acheter en argent. Pourquoi? Alors, il m'a expliqué à l'époque que quand on marque en hébreu de l'or, zahav, c'est zain, hey, bet. Ça veut dire dans la valeur numérique, ça descend. C'est 7, 5, 2. D'accord? Et kesef, ça monte. C'est 20, 60, 80. Bon, ça m'a plu à l'époque parce que la bague en argent, elle est beaucoup moins chère que l'or. Mais la vraie réponse, chers amis, et là, il faut le Zohar HaKadosh, il dit, selon la Kabbalah, l'argent représente ce qui est blanc, c'est la bonté. Et l'or, c'est la rigueur. Donc c'est vrai que si c'est pour le mariage, il vaut mieux démarrer avec, c'est pas parce que c'est moins cher, il y a plus de bonté dans tout ce qui est couleur blanche. Alors là, je vous demande cette question. Si l'or représente la rigueur, pourquoi le mettre partout dans le temple? Pourquoi c'est lui qui va toujours tout envelopper? C'est la même question pour les tzitzit. Vous savez, dans la Torah, il y a Petil Techelet, un fil bleu. C'est le bleu d'escargot, qui on ne sait pas aujourd'hui si c'est celui-là ou pas, mais il n'est pas bleu ciel. Il est bleu très marine, comme ça, fort, presque violet, qui représente aussi la rigueur qu'elle va entourer les fils blanches de tzitzit. Quoi, il y a toujours besoin de la rigueur pour bien cadrer la bonté? La réponse d'aujourd'hui, chers amis, c'est la réponse du Zohar HaKadosh, bien sûr. Parce que la bonté, elle est tellement belle, elle est tellement chère. Plus tu as quelque chose de très cher dans le coffre, plus qu'il faut faire beaucoup des gardiens et des limites et des barrières. Pour quelle raison? Imaginez-vous un docteur il a beaucoup de bonté. Et il y a quelqu'un qui est très malade, le pauvre, mais on est obligé d'urgence de l'enlever, chas veshalom, le pied. Il va être très bonté, il va dire non, on va le laisser le pied. Et à cause de ça, il va mourir. Ça s'appelle une bonne bonté, ça s'appelle une bonté sans avoir une barrière de limite. Quelqu'un, il vient, il n'a pas de quoi manger. Tu vas lui donner tout ce que tu as et toi, tu n'as pas mangé à la maison, ça s'appelle bonté. Bonté sans limite, sans barrière. Alors, la Torah, la paracha, voilà le message du Zohar HaKadosh, elle nous apprend. Bien sûr que le fond de nous, le cœur, il doit être blanc, pur, de l'argent, mais il doit être entouré avec une certaine rigueur pour nous permettre de donner encore plus et plus et plus. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.